Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle séance de renforcement musculaire. Je vais juste vous demander de vous munir d'un petit torchon, c'est la gym torchon. Et l'idéal c'est d'avoir un mur à proximité. Voilà, on va être beaucoup sur du renforcement des cuisses et des fessiers ainsi que des abdos. Donc c'est un peu un cuisse abdos fessier. Allez, pour l'instant vous le laissez de côté, on va pas s'échauffer tout de suite avec. À la fin de la séance, on regardera l'état du torchon. Chez moi il sera tout noir puisqu'on est dans mon sous-sol et que je lave pas souvent. Allez, on commence par s'échauffer comme d'habitude, petit step touch. Simple. On continue nos step touch, mais on va venir lever les bras en l'air de chaque côté. Bien sûr, à la maison, vous pouvez toujours mettre de la musique. Essayez d'inspirer d'un côté, d'expirer de l'autre. Relâchez vos bras, continuez vos step touch. On va garder les jambes écartées et on va venir pointer derrière. On continue le même mouvement, mais on va ajouter notre bras. Le même bras de la jambe qui se pointe, mais de l'autre côté. Donc, je pointe jambe gauche, je lance bras gauche sur le côté. Comme ça, j'ai une petite rotation de buste pour m'échauffer. Je reviens, je pointe de l'autre côté, l'autre bras. Et reprenez vos step touch. Gardez les jambes ouvertes. Petite rotation, on bascule sur notre jambe gauche. On la fléchit légèrement, les bras devant et on amène le genou entre ses mains. On en fait 4 de chaque côté à partir de maintenant. 1, 2, 3, 4. Je change de côté. 1, 2, 3, 4. Je rechange de côté. Encore 1, 2, 3, 4. Changez. 1, 2, 3, 4. Encore changer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Marchez. Nos deux bras devant. Jambes ouvertes. Tirez les coudes vers l'arrière en même temps que le genou droit se plie. Lancez main devant, jambe gauche. Allez, 1. Et on essaye d'avoir nos coudes alignés à nos épaules. Et relâchez, super. On pointe devant pour finir d'échauffer la cheville. Et talons devant. Alors, la séance, elle ne fonctionnera pas si vous êtes sur la moquette. Voilà, c'est tout. Sinon, parquet, ça fonctionne. Carrelage, ça fonctionne. Lino, ça fonctionne. Résine, ça fonctionne. Je ne vais pas faire tous les revêtements seul. J'espère que j'ai oublié aucun revêtement. Béton ciré, ça fonctionne. Ok, super. Avant de passer au chiffon, on va faire une petite série de squats pour finir de bien échauffer l'articulation du genou. Rappelez-vous, le squat, vous avez vos pieds largeur de votre bassin. L'idée, c'est de reculer les fessiers et de plier en même temps vos genoux. En fonction des morphologies, vous resterez plus ou moins droit. Essayez de ne pas trop cambrer le dos, de sortir juste les fesses, ce qu'il faut. Le genou, il ne dépasse pas la pointe de vos pieds. Allez, c'est parti pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9 et 10. Super, on reste en haut, on échauffe davantage la hanche, basculez votre poids corps sur votre jambe droite, les mains alignées sur vos épaules, élévation de la jambe gauche. Si besoin, c'est du mur, 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À nouveau 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, je pense que là on est pas mal échauffé. Donc je vous laisse aller récupérer votre petit torchon. L'idéal c'est qu'il soit déjà sale, au moins vous ne le lavez pas pour rien derrière, vous êtes tranquille. Et vous allez venir le placer au sol. Donc vous pouvez le laisser plier parce qu'il va glisser plus facilement que s'il est ouvert. Moi je me suis déjà servi hier, donc je vais finir de le salir. Allez, vous allez mettre votre jambe droite devant. Je vais mettre de profil, ce sera plus simple, on verra mieux. Hop là. Jambe droite devant et la jambe gauche, vous avez votre pointe de pied, elle est sur votre torchon. L'idée, ça va être de reculer la jambe qui est sur le torchon sans la soulever. Avec le genou qui n'avance pas, vous allez légèrement plier votre genou à l'avant et laisser glisser la jambe arrière. Et ramener. On éloigne, on ramène. Allez, 10 répétitions. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière, 10. Entre chaque répétition, on refera 10 répétitions de squat. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la dernière, et 10. On change de pied. L'autre pied sur le torchon. La même chose, le genou avant est légèrement fléchi. Et vous reculez la jambe arrière. Go. 1, 2, 3, 4. Attention, le genou, il ne doit pas dépasser la pointe de pied. 5. L'amplitude, c'est vous qui l'avez décidé. Plus vous allez loin, plus ça va être dur. Mais l'idée, c'est de pouvoir garder son équilibre. Donc, n'allez pas trop loin non plus. 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on se remet de face. Et 10 squats. Go! Essayez d'inspirer quand vous êtes en haut et d'expirer quand vous descendez. 7, 8, 9, dernier, 10. Ok. Deuxième série, ça change un petit peu. Donc on remet notre torchon sous le pied gauche. Là, au lieu d'aller loin derrière, on va aller sur le côté. Il n'est pas complètement aligné à notre jambe, légèrement vers l'arrière. Sur le côté, légèrement vers l'arrière. Je me remets de face. On aura également 10 répétitions. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On change tout de suite de jambe. On ne fait pas les squats entre les deux. Et 10 répétitions sur l'autre jambe. On a toujours une jambe où on est beaucoup plus à l'aise que l'autre, puisqu'on a une jambe forte. 4, 5, 6. En général, pour les droitiers, 7,
c'est la jambe gauche et inversement. Je dis bien en général, il suffit d'une pathologie pour que ça change. Je suis droitière avec jambe gauche, avec jambe droite forte. Allez, dernier. Super. Là, on va refaire nos 10 squats. On doit commencer à bien sortir les cuisses qui chauffent. Allez. 1, 2. Dernier. Super. Là, on va allier les deux exercices. Donc, une fois, on va aller vers l'arrière, on va ramener la jambe, on va aller sur le côté. Une fois à l'arrière, une fois sur le côté. Je vous montre une fois avant de partir. Donc, on remet notre torchon sous la jambe gauche. Une fois à l'arrière, une fois sur le côté. Super. Je vais me mettre de profil parce que j'ai pas assez de place sinon avec mon mur pour que vous puissiez voir mes pieds. Allez, c'est parti. Et ça fait un seul. Allez, on en a le quatrième. Allez, 9. Et le dernier. Ok, superbe. Et nos 10 squats au milieu. Allez. Pensez à votre respiration. 8, 9 et 10. Ok, on change le torchon de côté. En gros, il ne faut pas grand-chose pour se renforcer. Allez, la même chose, une fois sur l'arrière, une fois sur le côté. Et ça fait une seule répétition. Go! Pareil, l'amplitude, c'est vous qui la gérez. Si c'est toute petite amplitude, c'est pas grave. Allez, on en est au 7e. 8, 9 et 10. On peut repousser le torchon. On finit sur notre... on finit pas la séance, mais ces exercices avec une série de 10 squats. Sauf que cette fois, on va élever légèrement la jambe sur le côté. Squat, élève. Ok, on est parti ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, relâchez. Vous pouvez boire un petit coup et on attaque avec la suite. Deuxième partie de cours, on a besoin de notre mur. J'espère que vous n'avez pas un sac qui glisse trop ou des chaussures qui glissent. Il faut avoir de bonnes chaussures qui accrochent. Ou être pieds nus. Pieds nus, c'est la solution miracle pour ne pas glisser. Il n'y a pas de secret. Nos pieds, ils accrochent naturellement. Allez, vous allez venir placer vos pieds légèrement devant. On descend. On essaie d'avoir un angle droit derrière notre genou ou un peu moins. Et on vient plaquer le bas du dos contre le mur. Et on essaye également au maximum d'éloigner ses épaules comme si on voulait poser toutes nos omoplates et coller nos épaules au mur. Et on va voir qu'en faisant cette chaise de cette manière-là, on travaille la cuisse, mais le fait de maintenir le maximum de corps en contact avec le mur, on va aussi travailler les muscles du dos. Allez, vous pouvez placer les mains le long du corps et on va essayer de tenir 30 secondes. Je vais vous demander de rentrer le bas du ventre également. Allez, on tient. Continuez de respirer.
de sourire. Idéal, si vous le faites en couple, vous pouvez discuter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez boire un coup d'eau. Mais bon, comme on veut maintenir les épaules collées au mur, on ne peut pas faire tant de choses que ça. Allez, encore 5 secondes. Super. On se redresse, on se rapproche du mur et on trottine. On récupère 30 secondes. On essaie de trottiner assez rapide. Encore 10 secondes. Et on se remet en place. Ok. On prend le maximum de place contre son mur et c'est parti pour 30 secondes. On peut rajouter une option, on passe sur nos pointes de pied de chaque côté. Pensez à bien respirer. Plus on va écraser le mur avec notre dos, moins on va glisser avec nos pieds. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1. Entretien rapide. Trois, deux, un. Remettez-vous en place. On prend le maximum de place. Et là, on va faire 5 levées genoux de chaque côté. Pardon. Donc, on essaye de rapprocher légèrement notre pied droit du centre de notre corps et on lève notre genou gauche 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On repose le genou gauche, on fait la même chose à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Trottine. On se remet en place et cette fois on va essayer de tenir les 30 secondes en levant la même jambe. Allez, on met notre poids de corps sur notre jambe droite et on soulève la jambe gauche. Petit mouvement. Et si on peut, on ne repose pas sa pointe de pied au sol. Et là, ça va tirer la jambe. Allez, encore 10 secondes. Et trottine. Ok, on fera la même chose de l'autre côté. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1. En place. Poids de corps sur la jambe gauche. Et on soulève. Allez, 30 secondes. Si on peut, on ne repose pas la jambe. On fait que des petits mouvements. Ventre rentré, omoplate au maximum collé au mur. Allez, déjà 15 secondes. 10 secondes. 3, 2, 1. On relâche. Allez, les 30 dernières secondes, vous trottinez. Ensuite, on passera à des exercices au sol. Allez, on trottine rapide. Secondes.
et relâchez. Super. Je vous laisse boire un coup, ensuite on passe au sol. C'est parti pour le reste de la séance chiffon au sol. Je vais vous laisser vous placer en position de planche. Donc planche sur les mains. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez échauffer un petit peu, on va le faire d'ailleurs, on échauffe légèrement les poignets avant de passer, on les tourne bien dans tous les sens. Si vous avez tendance à avoir vraiment mal aux poignets, vous vous placez sur les poings et pas sur les mains à plat. Donc, voilà, sur les poings. Ça limitera l'impact au niveau du poignet. Donc là, deux solutions. Donc déjà, quoi qu'il en soit, quand vous êtes dans cette position, on n'a pas le dos creux, on n'est pas avachi entre ses omoplates. Non, le ventre est bien serré. Vous poussez dans vos épaules. On commence par la version 1. Donc la version 1, on a notre petit torchon qui est sous notre pied gauche. Et vous allez simplement avancer le pied et le reculer à fond. Il glisse au sol. On essaie de ne pas faire toucher le genou au sol. Allez, 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On garde la jambe tendue derrière et au lieu de venir se plier devant, elle saute sur le côté. 10 répétitions également. On va venir décaler un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On échange de côté. On place le torchon sous notre pied droit. On est toujours bien les abdos engagés. La jambe droite est tendue et pliée sous la poitrine étendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restez tendu, on va sur le côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On relâche en position de l'enfant. Redressez-vous. Pour la deuxième série, on rajoute une option. Les options, vous vous rappelez, sont jamais obligatoires. Soit vous refaites la série de la même manière. Donc, hop, je place mon torchon sous mon pied. Alors, soit vous restez sur votre genou comme la première série, soit vous pouvez éventuellement placer l'autre pied, donc celui qui n'a pas le torchon, vous placez jambes tendues et avec vos orteils qui crochettent le sol. Donc là, on va être carrément en position gainage. On se stabilise, on fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On sent davantage les abdos. 8, 9, 10. Et même chose sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche entre les deux. Position de l'enfant. Remettez-vous en position. On change le torchon de pied. On aligne bien sa tête, on n'a pas le dos cambré. On passe. Jambes tendues si on le souhaite, sinon on reste sur le genou. Et c'est parti pour l'autre jambe. 1. Le périnée serré. Essayez d'inspirer quand le genou est sous la poitrine et d'expirer quand vous tendez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même chose sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez position de l'enfant.
Donc, laissez-vous tout doucement. Passez-vous sur vos fesses. Genoux pliés. On va placer notre torchon qui commence à se salir pour ma part sous notre talon droit. Les mains de chaque côté de nos hanches. On soulève nos fessiers. Donc pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu. On n'est pas tout avachi comme ça. Si je me mets face à vous, tiens, ce sera pas plus mal. Donc on pousse dans nos mains et on dégage bien nos épaules. C'est comme ça que je veux pas qu'on soit. Non, on pousse. Ok, on a toujours notre talon sous le torchon sous notre talon droit. Et on ouvre sur le côté. 1, 2, les fesses elles ne touchent pas seules. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste dans cette position et on échange le torchon sous notre autre pied. Et on monte. 1, 2, 3. On sent les abdos là aussi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on referme, on repose nos fessiers au sol. On s'arrondit un peu devant. Comme toujours, si ça tire un peu au niveau de vos poignets, tournez un peu les poignets pendant la pause. Dès qu'on a un appui, c'est pareil, là on peut être un appui sur les poings, hein. Pas de souci. On reprend. Sauf que là, au lieu d'ouvrir sur le côté, on va faire des petits mouvements avant-arrière. Allez, on dégage bien ses épaules, on soulève légèrement ses fessiers. Cette fois, je vais le faire profil. Alors attention, le ventre est rentré, les abdos sont serrés. Hop. Et j'éloigne, je plie, je tends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je repose les fesses. Je me mets de l'autre côté. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On repose ses fesses au sol et on relâche. Super. On va venir toujours placer notre pied droit sous notre torchon. Cette fois, on va venir s'allonger sur le sol. On se rappelle, on s'allonge correctement, on inspire. On enroule vertèbre par vertèbre, comme si on voulait faire toucher le bas de la colonne. Enfin, on veut faire toucher le bas de la colonne avant le haut, puis on peut laisser aller en petite bascule. Donc, dans cette position, donc le talon droit posé sur le torchon, les omoplates qui écrasent le sol, on est sur le bas du crâne, on bascule, on colle le bas du dos sur notre tapis, puis on soulève nos fessiers. Et là, on va venir tendre et plier notre jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on repose tout doucement et changer de côté. Toujours le bas du dos qui touche le sol, on soulève les fessiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On reste en haut et on fait des montées-descentes toutes simples, 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Petite bascule pour revenir en position assise. Je reviens face à vous avec une petite roulette, comme ça, pour vous expliquer un peu le geste. Normalement, on a cette roulette dans nos mains et on éloigne la roulette et on rapproche. Donc ça glisse tout seul.
Mais vu qu'on n'a pas de roulette à la maison, donc si vous en avez une, faites-vous plaisir, prenez-la. Si vous n'en avez pas, c'est pour ça qu'on la remplace par notre petit torchon. On pose nos mains dessus. Alors, il faut vraiment qu'il glisse, hein, sinon ça ne marche pas très bien. On le tient et on glisse. On a une légère flexion des coudes. 2, 3. On laisse aller. Il ne faut pas trop reculer les fessiers. On laisse aller tout notre corps. 4, 5, 6. En fait, il faut éloigner les fessiers, avancer les fessiers, sans pour autant tendre nos bras ou quoi que ce soit. Nos bras, en fait, dans l'idéal, ils resteraient presque toujours alignés. Et on ramène. Et sans jamais creuser le dos, hein, c'est important. Première série terminée. On reste dans cette position. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. On rentre bien son ventre. Inspire. Expire. Une dernière fois. Puis on recule les fessiers sur nos talons. Et les bras le long du corps. On récupère au niveau des poignets. Là où c'est un peu différent qu'avec la roulette, c'est que le retour, il accroche un peu plus avec le torchon. Donc dans l'idée, on a nos abdos bien serrés. En fait, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, jusqu'à avoir la sensation d'être à son maximum pour garder le dos droit, cette position gainage. Et on revient. 4, 5, 6, 7, 8. Moi, ça glisse mieux sans le torchon chez moi. 9 et 10 dernières. Super, on relâche. On va terminer par quelques étirements. Donc pour les étirements, vous pouvez retirer vos chaussures si vous le souhaitez. Moi, je préfère m'étirer sans basket, je trouve que c'est mieux. On va commencer tout doucement. Jambe droite pliée devant vous, jambe gauche ouverte sur le côté. Ouvrez les bras, inspirez. Expirez, on penche sur le côté pour aller vers son pied gauche. Pas de rotation, hein, on reste les deux épaules face à moi. On reste toujours dans cette position. Au lieu d'avoir la paume de main vers le bas, elle passe vers le haut. Et on essaye d'arrondir au-dessus de sa tête. Donc là, on va sentir davantage étirement au niveau du dos. Je repars, paume de main au sol, la paume de main au plafond, et arrondissez au-dessus de la tête. Et on tient. Remontez tout doucement. Toujours avec la même jambe. Cette fois, on fait une rotation du buste côté de la jambe qui est tendue et on enroule. Dans l'idée, on voudrait toucher nos deux mains sur notre pied. Et on tient. On remonte tout doucement. On replie nos deux jambes devant nous. Position du lotus, donc les orteils l'un contre l'autre. On se tient bien droit, on inspire. On expire, on s'arrondit sur nos jambes, comme si on voulait faire toucher nos têtes et notre pied. Donc pas besoin d'avoir les talons collés
aux hanches. Hein. On les éloigne, parce que sinon c'est impossible. Allez, inspirez. Et fermez, comme si on voulait fermer un coquillage. Et on tire. Et redressez tout doucement. Sur les séances d'étirement, le souffle est vraiment très important. Plus vous allez souffler en essayant vraiment de visualiser là où ça coince, plus vous allez gagner de la souplesse et du bien-être surtout. La même chose de l'autre côté. Donc on plie cette fois notre jambe gauche devant nous. On inspire, on ouvre les bras. On expire, penché sur le côté et attraper. Pour l'instant, la paume de main est bien vers le bas. Paume de main vers le haut, et on arrondit. Et on tire. Revenez au centre tout doucement. Rotation de buste du côté de la jambe qui est tendue. Inspirez et expirez, arrondissez. Donc si c'est que la cheville ou que le genou, c'est pas grave. Hein. On va le plus loin qu'on peut. Et on souffle. Et redressez tout doucement. Les deux jambes à nouveau devant. On inspire, on se grandit, épaules bien basses. Et au contraire, expirez, arrondissez. Dans l'idée, on veut faire toucher notre tête et nos pieds. Soufflez, relâchez. Et tout doucement remontez. Allongez vos deux jambes devant vous. Pieds flex. Inspirez vos mains devant. Expirez d'abord, avancez dos droit comme si vous vouliez attraper votre ordinateur. Et expirez, arrondissez. Allez chercher loin devant. Et maintenez. Vous redressez tout doucement. Ouvrez vos jambes de chaque côté. On a nos deux jambes en écart. Le dos est bien droit. Inspirez. Ouvrez vos bras. Expirez, on va attraper le pied droit. Inspirez au centre. Expirez, pied gauche. Et on alterne. Et on reste. Comme tout à l'heure pour l'instant. Paume de main au sol. Puis paume de main au plafond. Et on arrondit. On met tout doucement. Inspirez. Expirez. On va chercher l'autre pied, paume de main au sol pour l'instant. On tient. Paume de main au plafond. Inspirez. Expirez. On allonge.
Remontez. Les deux mains devant vous, inspirez. Expirez, arrondissez le bas du dos. Inspirez, grandissez. Sans monter les épaules. Expirez, arrondissez. Et laissez aller, comme si vous vouliez vous allonger entre vos jambes. Et remontez tout doucement. Super, nous avons terminé notre séance du gym chiffon, comme on va l'appeler. J'espère que vous avez bien glissé à la maison et que vous avez passé un agréable moment. Je vous dis à très vite et bonne journée. Bye bye.